Allô, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ah moi, je me porte très très bien. Hein? Cette histoire de chasteté là, ça m'a suivi jusqu'encore la nuit là. Il est 10h30 chez moi. Et 22h30 en fait. Mais ce débat là, ça continue. Je dis aux femmes, vous ne céderez pas à cette tentation sexuelle. Écoute-moi très bien, ma soeur. Tu es ma soeur, tu peux être ma soeur, peut-être tu peux être une maman pour moi, peut-être tu peux être une tante pour moi. Je parle à toutes les femmes de la terre. Ne vous laissez pas séduire par les plaisirs de ce monde. Ne vous laissez pas séduire par les désirs du monde. Ne vous laissez pas séduire par la conduite du monde entier. Ne vous laissez pas guider par les pensées du monde, par les pensées du diable. Mais j'aimerais vous exhorter ce soir à vous laisser conduire par la pensée de Dieu, la pensée du Saint-Esprit, la pensée de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Peut-être que tu vas me dire, ah, Angélique m'a dit ne pas vivre la vie de chasteté. Mais je ne sais pas comment je vais payer aujourd'hui ma maison. J'ai dit, ma chérie, Dieu va faire. Dieu est capable, ok, de transformer les situations les plus pitoyables en des situations les plus belles du monde entier. La Bible déclare que Dieu a ressuscité Lazare. La Bible déclare que Dieu a ressuscité Lazare. Lazare était mort, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Son corps sentait. Lazare pourrissait. Mais la parole de Dieu déclare que Jésus-Christ a ressuscité Lazare qui avait le corps pourri. Jésus-Christ est capable de remettre en place tout ce qui est gâté, tout ce qui est déconnecté, tout ce qui est détruit. Jésus-Christ est capable, ma chérie. Il ne faudrait pas livrer ton corps pour obtenir de l'argent. Aussi, il y a certaines femmes qui acceptent d'avoir des rapports sexuels avant le mariage parce qu'elles aiment peut-être leur homme, elles aiment peut-être leur fiancé, elles aiment peut-être leur petite amie, elles veulent lui faire plaisir. C'est bien, ma soeur, de faire plaisir à ton homme lorsque ça rentre dans le cadre de la parole de Dieu. Tu dois faire plaisir à ton mari selon Dieu, par rapport à Dieu, par rapport au principe de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas lui faire plaisir. Il faut lui faire plaisir selon ce que Dieu veut. Tu ne peux pas faire plaisir à ton homme selon ce que ton homme veut. Mais tu dois faire plaisir à Dieu en faisant plaisir à ton homme. C'est vrai, tu veux lui donner ton corps. Tu veux donner ton corps à ton époux, ou bien à ton fiancé, ou bien à ton petit ami. Mais avant de donner ton corps à ton petit ami, il faut regarder d'abord si Dieu est d'accord avec ça. Est-ce que tu comprends? C'est primordial pour moi. Ce sont encore m'a interpellé sur ce sujet. Et je ne vais pas changer ma pensée là-dessus. Je ne vais pas changer ma pensée là-dessus. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, c'est son problème en fait. Moi, j'exhorte et j'encourage toutes les femmes à rester, ok? À rester dans cet élan de conduite qui les mène vers le ciel et le paradis. Je veux encourager toutes les femmes de la terre aujourd'hui à demeurer dans la présence de Dieu, à écouter Dieu et à marcher dans la voie de l'Éternel. Tu comprends? Tout le monde veut faire plaisir à son homme. Moi-même, là, si je rencontre mon petit ami ou mon fiancé, je vais vouloir lui faire plaisir. Mais, je vais être sincère avec lui. Il y a des domaines de la vie, je ne peux pas lui faire plaisir parce que la parole de Dieu m'interdit de lui faire plaisir dans ce sens. Ok? Je vais être gentil avec mon homme. Je vais être vraiment gentil, adorable, formidable avec mon homme. Mais, je vais aussi dire à mon homme que, écoute, je ne pourrai que te plaire lorsque je plairai d'abord à Dieu.
la première personne qui doit nous intéresser, c'est d'abord Jésus-Christ. C'est d'abord Dieu. C'est d'abord le Saint-Esprit. Après Jésus-Christ, tu pourras maintenant plaire à ton mari. Mais tu dois plaire à ton mari en fonction de Dieu. En fonction des pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie de couple? Qu'est-ce que Dieu veut pour votre vie de famille? Toi et ton mari, ton fiancé ou ton petit ami. Ça, c'est très important. Il faut que la parole de Dieu guide ta vie de couple. Sinon, tu es en échec. Tu es en défaillance. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Donc, l'argent n'est pas important. Le matériel n'est pas important. Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. Est-ce que tu comprends? Ce qui est primordial, c'est la volonté de Dieu pour notre existence. Toute chose passera. La terre passera. Les désirs sexuels passeront. Les rapports sexuels passeront. Tout passera. Mais ce qui va demeurer éternel, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Je pense que c'est la parole de Dieu que nous devons mettre en avant dans notre vie. Un homme qui t'aime doit également suivre la parole de Dieu qui est en toi. Il faut que tu comprennes ça, ma soeur. Un homme qui t'aime doit suivre la parole de Dieu qui, toi, te guide. C'est pas de la dictature. Mais tu dois faire comprendre à ton homme que sans la parole de Dieu, votre relation de couple ne sera rien. Donc toi, tu aimerais que lui et toi, vous puissiez former une équipe autour de la parole de Dieu qui vous guide. Si tu rencontres un homme qui n'est pas capable de prier avec toi le matin, de prier avec toi la nuit, de marcher selon la parole de Dieu, ma soeur, il faut le laisser. Non, il faut le laisser. Parce que cette personne ne sera pas bien pour ton âme. Cette personne ne sera pas bien pour ton âme, bien pour ton esprit, bien pour ta vie éternelle. Parce que ton salut est plus que tout au monde. Un homme qui t'aime réellement va te suivre à l'église. Il va aimer Dieu comme toi. Il va vivre la chasteté comme toi. Parce que tu aimes la chasteté, lui aussi il va vivre la chasteté. Parce que tu aimes Dieu, lui aussi il va aimer Dieu. C'est ça l'amour. Moi, ces débats de chasteté, les hommes reviennent vers moi parce qu'ils veulent me convaincre. Il y a des hommes qui m'aiment beaucoup. Ils aiment ma manière d'être, ils aiment ma manière d'être. Mais notre problème, c'est le problème de la chasteté. Je vous dis la vérité. Chaque jour, on a des débats sur la chasteté, que ce soit au travail, au boulot. Ils sont là, ils sont autour de moi. Il y a des hommes qui sont tout. Moi-même, je ne fais pas des efforts. Moi, on me drague matin, midi, soir. On me fait la cour matin, midi, soir. Je ne fais pas des efforts. Mais, je leur ai dit, ma vie de chasteté, c'est la priorité. Il y a des hommes qui essayent de me convaincre, qui me disent que oui, depuis que toi tu vis la chasteté, tu t'es pas encore marié. Je leur ai dit, vous avez la langue du diable en ce moment précis. Quand vous me parlez comme ça, c'est le diable qui est en vous, qui est en train de me parler. Mais au nom de Jésus-Christ, vous n'allez pas réussir à me convaincre. Parce que je sais en qui j'ai cru. Personne ne va ôter Dieu dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées. Quel que soit tout ce que vous allez dire, je m'en fous. C'est comme ça que tu dois parler à un homme, ma soeur. Reste positive et reste sur ta position qui est de rester avec Christ. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis une femme, on me fait beaucoup la cour. Mais je ne suis pas encore tombée dans le péché sexuel. Je ne suis pas encore tombée dans le péché sexuel. Ça fait 10 ans que je suis une femme chaste. Je ne suis pas encore tombée dans le péché sexuel. Parce que Jésus est mon fondement. Il est ma fondation. Il est le roc sur lequel j'ai bâti ma maison. J'ai bâti ma maison. J'ai bâti mon avenir. J'ai bâti mon futur. Est-ce que tu comprends? Donc, reste optimiste. Reste positive. Et puis, il ne faudrait pas qu'une personne vienne changer ta manière de voir la vie. Tu comprends, ma soeur? Il faut demeurer dans ce que tu aimes faire. Même s'il n'y a pas, si tu n'as pas l'argent, il faut me contacter. Et tu penses que c'est trop difficile de pouvoir joindre les deux bouts. J'aimerais que tu me contactes. Peut-être que je peux t'aider dans la vie, je ne sais pas. Mais j'aimerais pas que tu tombes dans un péché sexuel pour te retrouver à l'enfer.
Si ça ne va pas, appelle-moi. Moi, je suis une femme qui peut t'aider avec la grâce de Dieu et la force du Saint-Esprit. Merci beaucoup.